Bonsoir les mordus de pêche sous-marine. Avant que vous n'alliez plus loin dans le visionnage de cette vidéo, je voulais vous souhaiter tout d'abord de passer un excellent réveillon de Noël et avec quelques heures d'avance, vous souhaitez également un joyeux Noël. J'espère que tout se passera bien pour vous, que vous serez gâtés dans votre famille et que vous gâterez aussi tous vos proches. J'ai eu l'idée de faire une petite rétrospective de toute l'année 2022, non pas seulement sur les actions de chasse, mais sur toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer. Donc avec quelques actions de chasse de ces personnes-là, j'espère que la vidéo qui va suivre vous plaira. Et puis je voulais également en profiter pour vous rappeler que nous avons mis une tombola en ligne, que les tickets sont au prix de 3,50 € ou le carnet de 3 tickets est au prix de 9 €. Et le tirage aura lieu le 29 janvier. Donc je voulais vous rappeler également les lots que nous avons gagnés, puisque l'autre fois, le fusil n'est pas bien passé dans le champ de la caméra. Et voilà, donc là je vous montre un peu le Belcha Marlin Grommet en 110. Il est assez impressionnant comme fusil. Ça c'est le premier lot. Le deuxième lot, c'est l'ensemble Salvimar masque tuba Cripsy couleur camouflage. Ensuite, donc, nous avons 40 € de bons cadeaux chez Cabesto. Dans tous les Cabesto de France et de Navarre, comme je m'amuse à dire. Et également donc, un abonnement d'1 an au site lechasseursous-marin.com. Donc à présent, je vous laisse visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification. En ce début d'année, le 13 janvier 2022, la mer nous a offert ce formidable cadeau. Un groupe de dauphins, il y en avait environ une vingtaine. Ils sont restés à côté de nous du bateau pendant plus d'1 heure. Et ils ne nous ont pas empêchés de pêcher à la ligne. Oh là là! Alors aujourd'hui, je suis à la pointe du Capellan. Derrière moi, il y a l'île Rousse. Et aujourd'hui, c'est un jour vraiment particulier parce que aujourd'hui, je me retrouve avec Laurent et Baptiste, les deux personnes qui ont eu la gentillesse de me ramener ma GoPro. Baptiste. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Ah ouais, bah moi aussi. Voilà. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que la caméra, elle est restée 37 jours sous l'eau, soit 888 heures. C'est quelque chose de fantastique. Et derrière, on a son père Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer et surtout de se mettre à l'eau ensemble. Hein? Ouais. Il est venu bien. C'est ce que j'allais te dire. Il est pas beau celui-là de pointu. Hein? À la gâchonne, au même endroit que tout à l'heure. Oui, on a raté j'ai raté une dorade. Et là, tout à l'heure, tu as tiré sur quoi que tu as loupé? C'était le mulet. Et là, ce magnifique pointu. Ah oui, je t'ai vu descendre. Mais tu as vu de la surface qu'il était en face, hein? Ouais. Ah ouais, moi j'étais tranquille, le cul assis sur les rochers. Et toi, tu perds pas le... C'est un gros pointu, je suis arrivé. J'ai avancé discrètement, je l'ai chopé. Eh ben bravo. Dommage qu'on n'a pas filmé l'action, mais ça fait le deuxième beau poisson. Toi, tu n'avais pas déclenché ta caméra non plus. Ah merde. Vas-y, sors-le un peu plus. Hein. Voilà, bravo Baptiste. Chapeau. Merci. Et c'est grâce à Baptiste et à son père qu'actuellement je peux filmer ces belles images avec la GoPro Hero 7. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon ami Stéphane. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. 2 ans qu'on ne s'est pas vu et le mec, il n'a pas changé d'un iota. Alors voilà, il est là, le magnifique capitaine Stéphane, qui nous vient en direct de Chine, spécialement pour se faire une petite sortie en mer avec Alain surtout. Voilà, ah, et surtout ça, après le reste c'est des conneries. Hein. Mais ouais, c'est pas des conneries le fait qu'il soit en Chine, mais bon, voilà, il a fait déjà 2 ans là-bas et puis après, ben... Voilà, donc une magnifique journée avec mon poteau. J'aime pas ce mot, parce que poteau, pour moi c'est un poteau électrique. Ouais, avec mon ami Stéphane, voilà. Et puis j'espère qu'on va faire un peu de poiscaille. Je compte sur lui. C'est pas grave, on passera une belle journée, ça c'est sûr. Ah ouais, on passera une excellente journée. Bon, eh ben, on va voir ce que ça donne, Steph. Hein. Allez. Voilà les gars, ah ciao. Voilà, après 2 ans d'absence, la première journée pour Stéphane d'une reprise. Donc j'espère que ça va marcher pour nous. Excuse-moi, j'ai fait la bulle vert. On a trop l'habitude encore, mais bon. Ça va revenir vite. Pour une température estivale, on a connu mieux. Putain, ouais, elle est fraîche, hein. Elle est fraîche. Ouais. Ouais. Allez, ouais. C'est magnifique, ah ouais. Ouais, ouais c'est ça, vive la Chine. Vive la Chine, ouais.
C'est catastrophique. Voilà Stéphane, deuxième sortie avec Stéphane. Et alors aujourd'hui avec nous, nous avons Pierre, si tu veux te présenter. Enchanté, Pierre, je travaille à Reims et première sortie pêche aujourd'hui. Enfin, Voilà, chasse sous-marine. tout à fait. Voilà, avec Pierre, on va voir un peu comment il... On va voir un petit peu comment il agit sous l'eau et puis on va essayer de lui donner quelques conseils, Stéphane et moi-même, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, allez, on se retrouve un petit peu plus tard. N'est-ce pas Pierre? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est beau Stéphane, hein? Putain, je vais faire le tour, je crois. Parce que là, j'ai le soleil en face. C'est magnifique, Steph. Tu veux Félicitations. Tiens, regarde. Tiens-nous-le un peu. Montre. Comment ça, tu es content? Pas moi qui l'ai fait, mais il est content. Voilà, un nouveau capitaine à bord. Il est fier comme Artaban, le petit. Avec Paul. Force est de constater que dès la mise à l'eau de Paul, je m'aperçois qu'il est très à l'aise dans l'eau. Le petit geste qui va bien pour me dire que tout est ok pour lui. Alors arrête-toi de palmer déjà. La première des choses que je vais vérifier quand il sera dans l'eau, c'est son plombage pour savoir si je ne l'ai pas trop lesté. Mais avec 4 kilos à la ceinture, je trouve que tout va très bien. Paul sera rapidement à l'aise dans des profondeurs d'une dizaine de mètres. Et tout cela avec une paire de petites palmes. Je n'ai malheureusement pas pu lui prêter des palmes avec des voilures longues car je n'en avais pas à sa pointure. Et je trouve vraiment ce jeune homme très persévérant, très motivé. Mais les poissons ici sont super beaux. L'expérience ce soit elle est géniale. En plus. Ah, c'est super gentil ça. T'es super sympa, bien. Bon, allez, on va casser la croûte et puis on rentre au port. Super coin. Non, question de fond, c'est pas grave. On voit pas trop quand on est sous l'eau, mais. Ah ouais, quand on fait de la pêche sous-marine, on n'a pas trop le temps d'admirer le paysage terrestre, mais plutôt le paysage sous-marin. Avec le petit Paul, fais gaffe de ne pas perdre ta casquette. Hein. Avec Tom. Alors on va aller se mettre sous le cap Sissier. Tu le vois un peu. Joli et un super tir en plus, hein. Tu l'as tué net, en plein dans la tête, mort net. Bravo, c'est bien, bravo Mino. Merci beaucoup. J'ai tout filmé. Aujourd'hui, je me retrouve avec Pascal. Cet ancien passionné d'apnée s'est arrêté depuis quelques années et il voudrait s'y remettre tout doucement. Il m'a donc proposé de l'accompagner pour être son ange gardien. Et sur cette session qui a duré environ 3 heures, je ne l'aurai pas quitté du regard ni d'une palme.
Alors aujourd'hui je suis avec Lucas et sa chérie Pauline. Et donc on est au Magnon, aux Ambiers. Et c'est incroyable de voir que le simple fait d'avoir passé le harpon à Lucas le transforme aussitôt en prédateur. Certainement l'instinct primaire qui est enfoui au plus profond de nous. Son canard est meilleur, ses apnées sont plus longues et il atteint des profondeurs qu'il n'avait pas encore atteintes. Même le giret il tire. Oh putain le type. Oh le morphale. Des girelles. Les longues avec le trait noir et rouge, c'est des girelles communes ça. En plus il a eu merde. Oh je l'avais même pas vu que tu l'avais attrapé quoi. Vous voulez filmer? Oh, fais-moi un peu. Oh je t'ai filmé le direct et tout là. Oh quoi le monstre. Fais-moi. Oh c'est pas possible. Oh quoi. Oh c'est la première fois que je vois ça pratiquement. Oh la girelle quoi, elle est monstrueuse quoi. Celle-là? Oh là 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 là. Je l'ai pas trouvé. Oh putain, oh tu vois, là tu es précis dans le tir quand même. Je prendrai plus gros la prochaine fois. Hein, c'est pas mal non? Bon ben puisque tu l'as tué, on va la mettre à la croche poisson donc. Pauline et Lucas. Bon, ça a été un peu la galère peut-être pour Lucas. Un poil. Et pour Pauline, je crois que c'était pareil, hein. Je crois que je l'ai dégoûté à tout jamais de la pêche sous-marine. Ouais, c'est passé. Ça vous a plu? Ouais, c'était nickel. Ouais, toi aussi, malgré tout? Toi aussi, ouais. Bon, ben ça va. Poisson, mais des sensations. Ouais, tiens, tiré deux de poissons quand même, deux monstres, mais on les montre pas à la caméra parce qu'on veut rester humble vis-à-vis des autres. Passe pas à la caméra. Ouais, ouais. Pour la petite histoire, lorsque nous sommes sortis, il y avait énormément de manches. Et le chapon, calé depuis sa pierre, attaquait le banc de manche, revenait sur sa pierre, attaquait de nouveau la manche, et c'est ainsi qu'on l'a repéré très facilement. Et du coup, Lucas prendra le plus beau poisson de l'après-midi avec ce magnifique chapon. Bravo Lucas. Et voilà, le petit Baptiste. Tiens, alors, tu veux dire un petit mot en direct à la caméra ou pas, Baptiste? Salut à tous. Du coup là on va partir pour une sortie avec tous les mordus. La Ciotat et on vous retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Voilà une journée magnifique qui s'annonce. La Ciotat, la mer est calme, les mordus de pêche sous-marine. C'est ici que ça se passe. Thierry, tu veux dire un petit... Salut à tous. Merci. Baptiste, vous connaissez un petit peu? Voilà. Anthony? Salut. Salut. Salut les gars, donc on va se mettre à l'eau, on verra bien si on fait du poisson, n'est-ce pas? Eh oui. Voilà. Donc là, Thierry. Nous avons Anthony. Et on verra bien. Voilà. T'arrives Anthony? Toujours pas. Ah ouais? Tiens, une orage qui passe pas bien? Putain merde. Qu'est-ce que ça fout? Voilà, qu'est-ce que ça fout la bouteille de Fanta là? Oh, je vais plus t'emmener sur mes coins, Mino. Il est joli. Après j'ai enchaîné quelques banquiers. Ah bon? J'ai vu ce bas de loin. Je suis vacciné, j'ai fait la gâchot.
J'ai vu qu'il y avait 2-3 loups à l'intérieur. J'ai attendu. J'avais la boîte de fusil limite sur lui. Joli poisson. Ouais, je suis content. Voilà. Putain, mais un peu plus. Fais voir de l'autre côté où tu l'as tapé. Ah ouais, ça va, ouais. Parce que j'ai de l'autre côté où je vois la flèche où elle sort, je dis putain, tu étais limite de le louper. Fais voir dans l'eau. Mets-toi dans l'eau. Après j'ai le fauve. J'ai un petit chien, un carlin. Là, Toby, il serait comme un fou. Il serait fou mon chien. Alors aujourd'hui, donc je suis au Magnon avec Célia qui est ici pour de la pêche sous-marine. Et donc si tu veux te présenter ou pas. Je m'appelle Clélia, j'ai 22 ans et j'ai jamais fait de pêche sous-marine, mais j'ai fait de la plongée. De la plongée bouteille, ouais. Et donc tu as vraiment envie de faire de la chasse sous-marine. Aussi, non? Regarde. Ben ça c'est un labre. Je me trouve avec Clélia, qui s'est présentée tout à l'heure. Malheureusement là elle est un peu fatiguée, bientôt c'est sa rentrée scolaire, hein, si tu veux le... C'est ça. Elle est pas bien, elle est pas en forme. Et donc, on écourte un peu. Elle a lancé le fameux débat. Pêche ou chasse sous-marine? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, mettez vos réponses en dessous et on pourra savoir. Peut-être une personne à qui j'ai donné le virus de la chasse sous-marine. Ouais, c'est super cool, Tu as adoré? Bon, ben c'est bien. Ouais, après, ouais, c'est vrai qu'il faut être en forme parce que quand même, mine de rien, c'est un sport dangereux. Dans l'eau, si tu viens avoir un malaise que tu es seul, qu'il n'y a personne qui te sort de... C'est bon, tiens droit. Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, donc j'attends deux copains que je n'ai pas revus depuis 2003. Ça fait 19 ans qu'on ne s'est pas vus. Et puis un de ces deux copains, là, Joseph, qui m'a recontacté sur YouTube suite aux vidéos que je mets en ligne. Et bon, on s'est donné rendez-vous. Par contre, comme vous pouvez le voir, hein, pour l'instant, le portail est fermé. Maryse n'a pas encore ouvert. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais intituler cette sortie « Rencontre avec les dinosaures » parce que entre Joseph et Jean qui vont arriver, donc ils sont plus âgés que moi, donc, et j'espère qu'ils ont gardé toujours autant leur forme, car à l'époque, lorsque je faisais des compétitions et qu'eux aussi en faisaient, eh bien, chaque fois, ils me foutaient une sacrée rouste. Je pense que les choses n'ont pas changé, qu'ils sont toujours au top niveau, et puis écoutez... je verrai bien ça et vous verrez bien ça également au cours de la journée que nous allons passer. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 octobre. Toute la semaine dernière, ça fait bien 8-10 jours que le vent était pratiquement présent tous les jours. La mer était déchaînée. J'avais vu ça encore ce week-end. Et puis là, ben, aujourd'hui, il n'y a pas un brin d'air. J'espère que la mer sera beaucoup plus praticable et que surtout, ben, les poissons seront en rendez-vous.
Comme vous avez pu le voir, l'intro a changé. Vous me direz ce que vous en pensez. Bonne vidéo et à très bientôt. Voilà, Maryse a ouvert. Voilà, et puis là, Jeannot, non, pardon, Jean Jeannot, c'est vrai. Jean, qui a donc 74 ans. Dans un mois, il vient de m'annoncer et je suis persuadé que lui, et Joe, son acolyte qui est là-bas, vont me foutre une branlée. Parce que je les ai connus il y a 19 ans en arrière, c'était des bêtes. Des bêtes, c'était des bêtes. C'était des bêtes, voilà. Viens à côté là, viens te mettre là, comme ça on est tous les trois. Attends, je pourrais tirer des photos. Donc voilà, j'ai intitulé la vidéo Rencontre avec les dinosaures. Bon, aujourd'hui, je fais le malin parce que je suis le plus jeune, j'ai 60 ans, mais bon, et toi, tu as quel âge? 68, je vais faire. 68, putain, ouais, c'est des anciens. Comme quoi, le sport, la chasse sous-marine, ça conserve. J'ai pris 20 kilos après. Hein? J'ai pris 20 kilos. Ouais, mais bon, moi, si tu vois aussi. Bah, ça va, hein. Voilà. Moi, je suis musclé. Les muscles font après. Hein. Ah ouais, je sais. Quand m'appeler le vieux déjà. Voilà. Alors rappelle-nous quand est-ce que tu as commencé la chasse sous-marine? En 1000 ans. Vas-y. En 1000 ans. Qu'est-ce que j'ai commencé? Ouais, à quelle année? Moi j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'en ai 60, ça fait 48 ans que je fais la pêche sous-marine. Moi ça fait 48 ans, mais comme je suis plus vieux que toi, c'est pour ça. Eh ben oui, non. J'avais 36 ans. 36 ans, tu en as. Je me suis arrêté de fumer et je me suis mis à la pêche. Alors écoutez bien les gars, tous ces conseils de Jean, hein, parce que c'est la mémoire de la pêche sous-marine. Sur la brade quand il a commencé. C'est la mémoire de la pêche sous-marine là. Ah ouais, en 1934, c'est marqué. Voilà, c'est marqué. Noir sur blanc, en 1934, il a commencé la pêche sous-marine. C'est le pionnier de la pêche. Et là devant on a pareil, on a quelqu'un de très intéressant là. C'est la canne, c'est la canne. Moi j'ai commencé la pêche, je devais avoir 22 ans, j'étais passionné de la mer et j'ai commencé avec une tenue, les tenues requins. Putain oui, en peau de requin, je me rappelle, ouais, j'avais eu ça aussi. J'avais acheté 3 francs 6 sous et après j'ai évolué. Et quand j'ai connu Jean, j'ai su ce que c'était des abysses. Ouais, parce que je me rappelle, putain, il descendait profond, il plombait. Hein. Ouais, il plombait le type là, le type qui est là, il plombait là. Hein, ouais, il plombait sec, hein. Moi je me rappelle, il prenait 2 inspirations. On a fait des compétitions, le poisson il était au large. Ouais, on se ruinait dans sa terre pour revenir au bord. À la fin. C'est ça, Jean. Mais j'ai passé vraiment des heures fabuleuses avec ce monsieur-là. Monsieur Raymond. Monsieur Raymond Nier. Dis le vieux. Pourquoi elle passe le Joseph, j'ai vu ça, il est beau, hein. Il y a quoi? Il y avait 3 courbes dans le bois. Ah ouais. Et je voulais un moment, j'avais vu un petit, et après j'ai vu que ça bougeait. J'ai fouillé un moment, hein. J'ai fouillé un moment, ça fait une demi-heure que je suis dessus, là. Je viens de le faire il y a quelques minutes. Dommage, je t'ai raté de peu. Attends, je te le filme de plus près. T'inquiète pas, le fusil est pas chargé. C'est bon poisson. Ouais. C'est jaune.
Ouais, ben ouais, j'ai un peu fait. Enfin, moi, rien, j'ai juste tiré un bleu là. Mais je l'ai filmé. Et là, donc, je vais un peu rester avec toi. Si je te pointe le fusil dessus, regarde, il n'est pas chargé, c'est juste. Hein? Alors aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à tous les mordus de pêche sous-marine et en particulier un certain Gérard. Tu connais un Gérard, toi? Tu connais une toi? Non, ça me dit rien. Moi non, Gérard, non, je connais Gérard Majax. Majax. Bonjour Majax. Gérard Majax, salut Gérard Majax. Tu l'as pas eu, disparu. Voilà. Hop, 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 tu me vois plus. Hein. Garci-moi. Hein. Et ouais. T'inquiète, après... si tu Moi veux... je l'ai montré aux collègues. Ouais. J'ai des collègues. Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, à nouveau, sur le Brusque, une invitée. On a Claire, voilà. Salut Claire, les mordus. Claire qui n'a jamais pêché encore, je crois, qui a jamais fait de pêche sous-marine. Voilà, c'est la première fois, donc super, il fait un temps magnifique. Donc ça va être une belle première voilà. pour moi. Eh ben écoute, j'espère qu'une chose, c'est qu'on ait du poisson, comme ça saura joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Hein. Voilà. Eh ben nickel, tu as fait une super apnée là, je te le dis. Moi je m'étais pas assez ventilé, je pensais que tu allais juste descendre et remonter. Tu t'es promené en bas. Ouais, c'était trop beau. Bien. Bon, premier tir. Ouais, tu as perdu ton tuba, tu as vu, je l'ai récupéré. Une matinée qui se termine avec Claire. J'espère que tu ne seras pas dégoûté de cette sortie. Hein. Ah, c'était même si t'es... Il y a eu des moments difficiles hein, parce que la mer s'est un peu levée. Mais bon, pas beaucoup de poissons, mais la mer 20 degrés, bonne. Voilà, tirer 2-3 poissons. Ton premier poulpe, c'est ça? Eh ben voilà, premier poulpe pour Claire. Moi je vais lui montrer comment on le zigouille. C'est bien, bravo. Salut les mordus de pêche marine. Alors aujourd'hui je me retrouve avec Guillaume et son fils Arthur qui viennent tous les deux de Lyon. Et puis on va essayer de faire quelques poissons, voilà. Donc on se retrouve après la vidéo pour voir ce qu'on a fait. Hein? Allez go. Allez c'est parti.
Ah, il s'est barré quand il est descendu. Ouais. Je trouve que vraiment il a un très bon poste d'agachon en se dissimulant complètement sous cette belle dalle. Et putain, bien de te mettre sous la dalle pour... C'est bien de te mettre sous la dalle pour faire l'agachon, mais il n'y avait rien dessous là quand tu regardais, non? J'ai fait trop de bruit, je Et une première capture pour Arthur avec ce poulpe. Eh ben voilà. Hein? Nickel. Voilà, la salade de poulpe elle est assurée. Bon ben tu n'as plus qu'à... tu sais les retourner tout ça. Bon ben je te laisse faire alors. Pendant que nous faisions quelques vidéos, Arthur et moi, son père Guillaume a changé de fusil. Il a à présent en main son pneumatique Salvimar, le modèle Predator, en 85 cm, qui est chargé à 20 bars de pression. Ouais, c'est presque l'heure de l'apéro. C'est top. Voilà. Difficile mais top. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de poissons. Hein. Voilà. Rien que ça, le coucher de soleil, la vue c'est magnifique. Et je vous souhaite encore une fois de passer un très bon réveillon de Noël et surtout un joyeux Noël. Allez, à bientôt les gars. Ciao, ciao.